Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien spécial consacré au bilan de l'an 2 conduit par le président de la République, le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. 2 années après son accession à la magistrature suprême, le Tchad a connu plusieurs réformes et initiatives touchant plusieurs domaines, notamment les infrastructures. Quels sont les acquis majeurs de cette deuxième année de gouvernance sur les infrastructures? Quels défis restent encore à relever? Et quelles perspectives pour l'avenir du pays? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui notre invité, le ministre des Infrastructures, M. Amir Idriss Kourda, qui nous aidera à analyser les actions menées, les attentes des citoyens, ainsi que les enjeux du Tchad de demain. Merci de nous recevoir chez vous, Monsieur le ministre. Merci. Voilà. Monsieur le ministre, le projet de société du président de la République est axé sur les 12 chantiers et 100 actions, d'où les infrastructures représentent le 8e chantier de ce projet de société. Quels sont vos bilans en termes de réalisation dans ce domaine des infrastructures? Merci beaucoup. Madame, permettez-moi avant tout propos de vous remercier l'occasion que vous me donnez afin de parler des infrastructures de transport. Dans le secteur stratégique des infrastructures de transport, le quinquennat du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'inscrit dans une dynamique de transformation sans précédent, portée par l'ambition de construire 7000 km de routes, toutes catégories confondues, à l'horizon 2029, conformément au chantier 8 Action 65 que vous venez de rappeler. Oui. Cette vision ne demeure pas une simple projection. Elle s'inscrit déjà des réalisations concrètes, mesurables et visibles partout dans le pays. Ces réalisations concernent les réalisations d'abord qu'on dit de désenclavement intérieur et les désenclavements extérieurs. Nous avons engagé, n'est-ce pas, plus de 14 projets de routes nationales bitumées sur l'ensemble du territoire national, parmi lesquels nous avons des corridors transafricains que je vais les citer. D'abord le corridor sud, communément appelé PCDN, c'est le corridor Djamena-Douala. Oui. La section tchadienne mesure 580 km, quittant de Djamena, Galandeng, Bongor, Kelo, Moundou, Koutere, frontière Cameroun. C'est un corridor qui est en réhabilitation, à la fois en réhabilitation, en extension, en entretien, dans un concept qu'on a appelé un marché routier à obligation de résultat. Comme vous le constatez, c'est devenu fluide, oui, n'est-ce pas, pour les transporteurs, pour le bien des personnes, n'est-ce pas, puisque c'est un des premiers débouchés de notre pays, parce que plus de 70% des marchandises viennent de là. Le deuxième corridor, qui est le corridor nord, nous avons le corridor Tchad-Soudan, c'est-à-dire la route qui quitte de Djamena à Béché, frontière Soudan. Et ce corridor, nous avons engagé des travaux de réhabilitation en une autoroute, n'est-ce pas, en 4 voies de Djamena jusqu'à Massaguet. De Massaguet jusqu'à Abéché,
le revêtement ABI, c'est-à-dire le bitumage ABI, donc il faut l'entretenir. Donc nous avons engagé des travaux d'entretien depuis 10 ans et il y a cela quelques années, c'était coupé. Mais aujourd'hui, nous avons rétabli et l'entretien en cours, les personnes et leurs biens baguent normalement sur cet axe. Au bout, après à Béché, nous avons le projet de bitumage à Béché, à Bougoulem, c'est un projet de bitumage qui est en construction. Ce projet complétera, n'est-ce pas, le premier tronçon de Djamena jusqu'à Béché. Il ne restera qu'un petit bout de Abou-Goulem Adré, frontière Soudan de 60 km pour boucler ces corridors. Le troisième corridor stratégique dit la route transsaharienne de Tchad, Niger, Algérie et la branche tchadienne qui mesure 570 km dont de Djamena jusqu'à Ngouri qui est totalement bitumé par le gouvernement tchadien. Donc il reste de Ngouri, Bord-Liwa, entre-temps engagé avec des entreprises internationales, mais résilié à cause de contre-performances de ces entreprises, dans ces tronçons-là, qui restent à reprendre. Et vous rappelez la visite du Marshal Mamadou Idriss Déby Itno en Algérie, et dans le cadre bilatéral, il a échangé avec son homologue, son Excellence Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne. Les deux chefs d'État ont décidé de compléter ces tronçons-là. Et raison pour laquelle nous avons accueilli la semaine dernière le ministre des Travaux publics algérien avec une forte délégation. Et ils sont venus, nous avons travaillé ici. Ils ont laissé plus de 13 experts et ils travaillent actuellement sur le site avec les nôtres pour boucler ces tronçons. Au-delà, nous avons le tronçon Liwa-Rigrig et Liwa-Rigrig-Daboua, soit en contractualisation, soit en cours d'exécution. Donc les trois corridors transafricains qui sont très importants, n'est-ce pas, pour booster notre économie. Les autres corridors que je voudrais juste te rappeler en perspective, nous aurons encore 3 autres. À savoir le corridor Tchad-Libye-Égypte, pour s'ouvrir à la fois à la mer Rouge via les ports égyptiens et à la Libye, n'est-ce pas, pour s'ouvrir à la Méditerranée, n'est-ce pas, via les ports libyens. On a le corridor Tchad-Nigeria. Il est question de construire un pont sur le lac Tchad, dont les études doivent être démarrées, n'est-ce pas, pour avoir un nouveau débouché. Le troisième corridor qui est nouveau, c'est Tchad-RCA-Congo, pour s'ouvrir à l'océan Atlantique encore, précisément sur les ports des Points Noirs. Donc ces 3 corridors, plus les 3 qui sont existants, ça fait 6. Donc sont bien mentionnés dans cette vision du chef de l'État. Ainsi, nous avons réalisé 1983 km de routes, toutes catégories confondues, durant ces 10 années du quinquennat du chef de l'État. Sur les 7000 prévus. Sur les 7000 prévus. Nous avons au total 14 projets de voiries urbaines. Voiries urbaines, ce sont des routes bitumées qui se font dans les centres urbains. Dans Djamena, nous avons 153 km dans la ville de Djamena qui sont en cours d'exécution. Ce sont des infrastructures qui servent non seulement pour la circulation, mais qui règlent aussi le problème des inondations. Parce que ce sont des infrastructures couplées avec des infrastructures
notamment des collecteurs, des caniveaux, n'est-ce pas, qui drainent ces eaux en dehors de la ville. Sur ce, nous avons au total 325 km de voiries urbaines, n'est-ce pas, qui sont en cours d'exécution. Bien évidemment, la grande partie se trouve dans la ville de N'Djamena. Nous avons, dans la vision, nous avons réalisé 4 grands bassins de rétention d'eau pluviale qui sont complètement achevés dans la ville de N'Djamena. 4 grands collecteurs, c'est-à-dire des canaux qui drainent des eaux en dehors de la ville, qui sont aussi complètement achevés. De plusieurs milliers de mètres linéaires des caniveaux qui sont déjà posés. Je ne dis pas que c'est suffisant, ce n'est pas suffisant. La ville est grande, mais nous sommes en bonne voie pour travailler sur l'assainissement de la ville de N'Djamena. Et même vous-même, vous constatez, dans plusieurs quartiers de la ville, vous voyez de nouvelles infrastructures qui apparaissent, plusieurs ouvrages de drainage des eaux qui sont soit construits ou soit en cours d'exécution. En termes, maintenant, je parle de routes bitumées, mais il y a aussi des routes en terre. Oui. Nous avons 15 projets d'entretien de routes totalisant 1900 km de routes qui sont en cours d'exécution, qui sont aussi mentionnés dans cette vision du chef de l'État et reprises dans le plan national de développement Tchad Connection 2030. Nous avons 854 km de pistes rurales qui sont en cours d'exécution. Vous savez, ce sont des infrastructures légères, mais très importantes pour décongestionner, pour désenclaver le monde rural et connecter aux grands centres d'agglomération, parce que c'est là que les produits céréaliers et autres qui viennent de ces mondes ruraux-là. Donc, raison pour laquelle nous avons mis un accent particulier sur les pistes rurales. Nous avons réalisé 5 grands ponts dans cette vision, notamment le pont de la refondation ici à Chagua, le pont Bongor-Yagua qui a été inauguré. Il y a 2 ponts vers l'est à Wadi Sounout qui sont complètement construits. Donc au total, nous avons 5 ponts qui sont réalisés. 11 ponts qui sont en cours d'exécution. Vous savez, c'est des ouvrages très importants pour désenclaver, n'est-ce pas, des régions, des villes et des villages. Donc il y a 11 ponts qui sont en cours d'exécution. Et 11 autres, nous allons démarrer incessamment, n'est-ce pas, pour désenclavement des zones importantes. Maintenant, en ce qui concerne les infrastructures de base, vous savez, mon département met en œuvre, n'est-ce pas, la politique sectorielle, surtout en matière de bâtiments, en collaboration avec des ministères sectoriels concernés, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Justice, etc., qui sont les maîtres d'ouvrage de leurs projets, qui font la programmation, la budgétisation, qui font une stratégie de leurs projets, mais la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère des Infrastructures. C'est pour cela que nous avons des milliers de salles de classe qui sont en cours d'exécution, parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas tout citer, mais actuellement, nous avons fini 25 infrastructures hospitalières dans cette vision qui sont finies, soit des centres de santé, soit des hôpitaux de district, soit des hôpitaux provinciaux. Vous aurez la liste complète de ces projets sanitaires.
et éducatifs, des projets sociaux et aussi des sièges de ministères. Oui. Nous mettons en œuvre beaucoup de sièges de ministères, notamment les sièges du ministère des Finances qui est fini, qui demande d'être inauguré. Nous avons fini plusieurs projets de sièges de grandes institutions. Donc, tout ce qui est des bâtiments aussi, nous progressons. On va parler un peu de financement. Quelles sources de financement ont été mobilisées pour soutenir ces réalisations en cours? D'abord, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont importants, notamment les défis financiers. Vous savez que les besoins est immense. Oui. Donc il faut, le budget du trésor public seul ne suffit pas. Donc il faut diversifier, il faut trouver des financements innovants, d'où nous travaillons en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, la BID, la BAD, l'Union européenne, la BDAC, etc. Donc nous travaillons avec ces partenaires pour avoir un financement innovant et diversifié aussi pour prendre en charge toutes ces infrastructures, tous ces besoins. Parce que tout ce que je viens de citer, c'est vrai que c'est une avancée majeure, mais ce n'est pas suffisant pour, n'est-ce pas, faire tout, donc c'est le trésor public. Il y a les défis aussi techniques, pas seulement financiers, les défis techniques. Au niveau des défis techniques, nous avons mis en jour un cahier de clauses techniques particulières en vue d'améliorer la qualité des infrastructures d'une manière générale et des routes et des ouvrages d'art en particulier. Depuis l'année dernière, nous avons une clause qui est mise en jour. Donc, Inch'Allah, nous aurons des infrastructures qui seront achevées, sont des infrastructures solides, durables et adaptées au changement climatique. Très bien. Et, Monsieur le ministre, qui dit financement dit l'argent. Alors, quels sont les mécanismes de transparence que vous avez mis sur place pour mener à bien ce projet? Effectivement, le ministère travaille depuis notre prise de service. La plupart de nos projets sont, surtout de nouveaux projets, sont lancés par un appel d'offres, soit national, soit international. Quand on dit un appel d'offres, c'est des marchés par concurrence. Donc tout le monde a accès pour postuler ces marchés. Et ça permet aussi de mesurer, de vérifier, n'est-ce pas, les coûts, la qualité de ces nouveaux marchés qu'on lance en appel d'offres. Mais il y a des exceptions. On peut aussi lancer des marchés par entente directe pour aller vite, pour répondre à une urgence, à une exigence. Mais ça arrive aussi. Mais nous avons mis beaucoup sur l'appel d'offres conformément aux orientations du président de la République, chef de l'État, relayé par le Premier ministre et chef de gouvernement. Est-ce que vous avez mis dans le cahier que vous venez de faire allusion, est-ce qu'il y a eu des garde-fous pour bien gérer les fonds alloués? C'est un cahier qui règle beaucoup de choses de manière globale. Aspect technique, aspect administratif, aspect financier, aussi aspect climatique. Donc tous ces aspects, ça prend en compte. Monsieur le ministre, quelles sont les grandes priorités pour les prochaines années en matière d'infrastructure? En perspective, nous avons plusieurs projets, d'ailleurs, qui seront lancés dans les jours à venir, notamment le projet de bitumage de la route Massakori-Chadara, le projet de bitumage de la route Kiabe-Mayo, sur le financement de la BAD, le projet de bitumage de la route Liwa-Rigrig, sur le financement de la Banque mondiale,
et bien d'autres projets, et y compris aussi des ouvrages qui seront lancés dans Rurik Daboua aussi. Rurik Daboua est en cours d'exécution. C'est déjà ok. en cours d'exécution. C'est en cours C'est un d'exécution. projet qui est en cours, qui a avancé. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc nous aurons aussi des pistes rurales qui seront, je disais tout à l'heure que plus de 800 km de pistes rurales qui sont en cours. Mais notre politique, c'est faire plus de 1500 km de pistes rurales à lancer. Je voudrais aussi toucher aussi l'aspect études. Mon département a engagé un programme de lancement des grandes études pour finir d'ici fin 2027. Nous avons initié ce programme parce que aujourd'hui, tout à l'heure, vous me posez la question de savoir est-ce qu'il y a des financements innovants. Oui. Mais pour obtenir ces financements innovants, il faut avoir des études. Sans les études bancables, sans les études économiques, on n'aura pas de financement innovant. Vous avez parlé de 854 pistes rurales qui sont aménagées présentement, n'est-ce pas, pour désenclaver les zones. Et comment les zones rurales et les populations vulnérables ont été inclus dans ce projet? Vous savez, lors de mes tournées dans les Tchad profonds, puisque nous avons sillonné toutes les provinces, nous avons, dans un premier temps, nous avons recueilli les doléances de la population. Ce qui a permis d'ailleurs de comprendre aussi leurs besoins réels. Parce que si nous, on pense réaliser un ouvrage ou un pont et que la population a besoin d'une piste, nous prenons maintenant la doléance de la population. Oui. Et c'est comme ça que nous avons travaillé pendant une année pour faire toutes ces pistes, la réalisation de toutes ces pistes, et inclut aussi des ouvrages de franchissement, des petits ouvrages, appelés généralement de bus et de dalou, donc qui permettent maintenant à ces populations d'évacuer leurs produits céréaliers et autres, et connecter vers les centres, les grands centres d'agglomération. Oui. Donc, pour cela que je dis que ce sont des infrastructures, tout à l'heure je disais qui sont très petites, mais qui ont un impact économique local très important. Monsieur le ministre, pour finir, on va parler un peu de Tchad Connexion 2030, le plan national de développement. Et vous avez aussi mentionné les 7000 km qui sont aussi pris en compte dans ce PND. Est-ce qu'il y a une activité spéciale concernant votre ministère qui conduit vers cette connexion de 2030? Comme je viens de dire tout à l'heure, la vision quinquennale des chefs est reprise dans le plan national de développement Tchad Connexion 2030. Ce qui a traduit, n'est-ce pas, l'organisation de la table ronde qui s'est déroulée à Abu Dhabi. Et le ministère des Infrastructures a présenté 13 projets structurants avec les études économiques disponibles. La plupart, bien sûr, ce sont des infrastructures routières, y compris des corridors que je viens de citer. Le chef de l'État, lors de la table ronde, a reçu aussi des partenaires techniques et financiers. Et lui-même, il avait donné des orientations claires au gouvernement de travailler avec ses partenaires pour engager surtout les corridors que je viens de citer, par exemple le corridor Tchad-RCA-Congo et le corridor Tchad-Libye-Égypte, et aussi quelques routes nationales dont les études sont disponibles ont été aussi engagées lors du PND Tchad Connexion 2030. Déjà, le corridor Tchad-RCA-Congo
de partenaires se sont déjà positionnés et nous sommes en discussion avancée. Idem pour le corridor Tchad, Libye, Égypte, parce que nous sommes en train de finaliser des études. Juste après les études, donc ces partenaires seront, n'est-ce pas, réactivés pour financer ces 2 corridors. D'accord. Ouais. Ok. Je suis avec mon collègue de la radio. Est-ce que tu as une question? C'est bon? D'accord. Ok. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans tout ce qu'on vient de débattre? Merci. Je pense que je n'ai pas quelque chose à ajouter, mais simplement vous dire que les ministères des infrastructures bougent et les projets, comme vous le constatez, beaucoup de projets sont déjà arrivés à leur maturité. Ce qui fait que les infrastructures sont des socles sur lesquels repose le développement socio-économique de notre pays. Le ministère continue, surtout dans un premier temps, le désenclavement extérieur, parce que vous savez que notre pays, c'est un pays sans littoral. Il faut développer d'abord les corridors, développer ou réhabiliter les corridors internationaux. Et simultanément, il faut travailler surtout le désenclavement intérieur en tenant compte bien sûr le rebitumé, l'entretien, la réalisation de pistes rurales et aussi, sans oublier les études qui sont très importantes pour trouver des financements. Comme on est vers la fin, je pense que tout ce que je dis, c'est surtout un peu de comportement de nos compatriotes par rapport à l'utilisation des infrastructures qui sont construites. Et plus particulièrement dans le mine de Djamena, nous avons des difficultés. Vous savez que les infrastructures qui sont construites, tout autour, il y a des collecteurs, il y a des caniveaux. Donc, à peine construits, les gens les utilisent très mal. D'abord, ce sont des infrastructures qui sont dédiées uniquement pour recevoir des eaux pluviales et jetées en dehors de la ville ou vers les bassins versants. Mais les gens les utilisent très mal. Ils connectent, n'est-ce pas, les eaux domestiques. Ils connectent avec leurs toilettes. Ils connectent donc leur cuisine et tout ça. Et ça bouche complètement. Et ça crée vraiment des inondations pendant la saison de pluie. Donc c'est pour ça que nous demandons à la population de ne pas d'abord de ne pas dégrader ces infrastructures. Par exemple, certains ils les dégradent, ils les cassent pour passer des choses, je ne sais pas, des tuyaux et tout ça. D'autres bouchent complètement, les bouchent complètement. Donc nous demandons à nos concitoyens de ne pas boucher, de ne pas les dégrader et conserver. Ce sont des infrastructures qui sont construites avec coût de milliards. Donc ça, je pense que c'est un message que je voudrais lancer à l'endroit de nos concitoyens. D'accord, monsieur le ministre, le message est passé. Merci pour avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous qui avez suivi. Restez sur Téléchat, nos programmes continuent.